petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure, ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Ça t'apprendra. Je t'ai dit je ne sais combien de fois de ne pas aller là-bas et tu désobéis. Je te demande pardon, maman. Je te promets que je ne retournerai plus. Qu'est-ce que t'as encore fait, Nounou? Je vais vous le dire ce qu'il a fait, ce vilain garçon. Malgré mon interdiction, il est allé se promener dans les marais du diable. Au marais du diable, dites-vous? Il y a un endroit où il faut pas aller, c'est bien celui-là. Oui, t'as raison. On dit que des monstres vivent dans les profondeurs du marais. Ce n'est peut-être pas gentil de dire ça, mais Nounours est plutôt peureux. Et pour qu'il aille là-bas, il fallait qu'il soit presque obligé. Tu as été obligé? Non, personne m'a forcé à y aller, mais j'ai pas pu résister quand j'ai appris qu'il y avait une sirène là-bas. Une sirène dans le marais? Comme celle que l'on voit dans les livres d'images. Mais qui t'a dit qu'il y avait une sirène? Je l'ai appris de deux sources. Un oiseau qui avait survolé le marais et un vieux cerf qui campait dans la région. Bon, alors, qu'est-ce qui est arrivé? Réponds, Nounours, tu l'as vu cette sirène? Hein, tu l'as vu? Exactement, ouais. Eh bien, raconte, à quoi ça ressemble au juste? Ah ben, une sirène, ça ressemble. Est-ce qu'elle avait de longs cheveux? Est-ce qu'elle avait une queue de poisson? Ben, pour tout vous dire, je l'ai pas vue en détail. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Oui, je l'ai vu, je te dis. Mais il y avait du brouillard sur le marais du diable et ça me cachait les détails. C'est vrai, Castor? Il y avait une sirène, mais c'est très intéressant, je vais en parler à Garou. Garou! Je tiens à en avoir le cœur net, Nounours. Et le seul moyen, c'est d'aller voir au marais du diable moi-même. Hein? Tu veux aller là-bas? Moi aussi, je veux y aller. Je vous accompagnerai. Malgré tout, je n'irai pas sans autorisation parce que c'est dangereux. Il faut d'abord que j'en parle à mon père. Je vais en parler aussi. Non, non et non. Il n'est pas question de vous donner l'autorisation de vous promener dans un tel endroit, surtout à votre âge. Mais j'y suis allée, j'en suis pas mort. Peut-être, mais les choses sont ce qu'elles sont. Oh, je comprends pas. Eh bien, cela veut dire que je vous interdis d'aller au marais, voilà tout. Oh! Je vous interdis d'aller au marais sans ma permission, mais vous notez sans doute une petite nuance dans cette interdiction. Hein? J'ai dit sans ma permission, donc rien ne m'empêche de vous autoriser à y aller pour cette fois seulement. Il est gentil ton père. J'ai toujours dit une chose à Castor depuis qu'il est en âge de comprendre. Tu sais de quoi je parle, mon enfant?
Oui, papa. Tu m'as toujours dit que quand une chose m'échappe, je dois essayer de comprendre. Tu dois t'en rendre compte toi-même. Et j'épouse ce point de vue. La curiosité naturelle des enfants doit se manifester au travers de ce qu'on appelle l'expérience. Merci, Dr. Book. J'ai rien compris, mais vous devez avoir raison. Néanmoins, la curiosité ne doit pas être satisfaite au prix du danger, c'est-à-dire que les risques inutiles doivent être écartés. Nous sommes d'accord, monsieur Castor? Parfaitement d'accord. Tu as compris ce que dit le docteur. J'ai tout compris. Promis juré. Si vous êtes d'accord et si vous avez la permission de vos parents, rendez-vous près du Grand Pain demain matin au lever du jour. Près du Grand Pain. Maman, est-ce que je pourrais aller là-bas avec eux? Nous allons demander à ton père. Attendez-moi, je vais avec vous. J'ai déjà entendu parler de cette supposée sirène, mais ce n'est qu'une légende. Et ce n'est pas une légende. Nounours était formel. Il a vu cette sirène de ses yeux dans le marais du diable. Sans compter que cela risque de nous rapporter beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vois ce que vous voulez dire. Il suffira de la capturer et de la présenter dans une attraction payante. On comprend très vite. Alors qu'est-ce que tu attends, Finon? Va capturer cette sirène. Hein? Je dois y aller, moi? Vous voulez que j'aille dans le marais du diable? Mais enfin, vous n'y pensez pas? Mais si, j'y pense. Et tu vas même y aller immédiatement. Bon, j'y vais. Mimi et Lily n'ont pas dû avoir la permission d'aller au marais du diable. Bon, ben, je compte jusqu'à 10, et si à 10, elles sont pas là, je partirai seule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Ah, tant pis, je pars. Castor! Ah! Le voilà! Oh, Castor! J'ai eu la permission qu'au dernier moment. Si j'y étais retourné tout seul, j'aurais encore une fessée. C'est l'intervention de ton père qui a convaincu maman et elle a convaincu papa. Bon, y a plus une minute à perdre. Montre-nous l'endroit où tu as vu la sirène, Nounours. D'accord, enfile l'indienne derrière moi. Je me suis rendu à votre proposition, monsieur Castor. Nous allons les surveiller de loin. Mais entre nous, docteur, est-ce que ça existe, les sirènes? Garou me charge toujours des corvées. Comment veut-il que je capture une sirène, moi? Je voudrais bien le voir à ma place. Quelles émotions. Enfin, je continue. Tenez, vous voyez le rocher au milieu? Eh bien, c'est là que je l'ai vu. Vous voyez ce que je vois? Ah, Nounours avait raison, il y a bel et bien une sirène. Toute la question est de savoir comment je vais réussir à l'attraper. Elle pleure, la pauvre. La sirène appelle sa maman. Comme c'est triste. Maman, où es-tu, maman? J'y vais. Eh oh, petite sirène, approche. Je suis venue en ami. Viens, sirène, je te fais pas de mal.
quel idiot! Il lui a fait peur! Nous ne la reverrons plus! Oh, j'aurais pas dû l'appeler. Tu as fait ce que tu croyais bon? Je l'ai effrayé. Castor. Oh, tu es venu avec le docteur Book, papa? Oui, nous vous avons suivi à distance par simple prudence. Alors vous avez vu qu'elle existe, hein? Oui, nous avons eu confirmation de ce que tu disais, Nounours. Et nous t'en rendons grâce. Malgré tout, cette sirène avait l'air triste. Oui, elle pleurait. Vous avez dû entendre qu'elle appelait sa mère? Je suis absolument désolée de lui avoir fait peur. Ne revenons pas là-dessus. Ce qui est fait, Castor. Il ne nous reste qu'à repartir pour ne pas l'effrayer davantage. Oui. Garou ne sera pas content si je reviens sans la sirène. Mais comment vais-je réussir à m'en emparer? Oh, j'ai une idée. Normalement, elle devrait mordre à la part. S'emparer de la sirène. Oh! Garou s'est emparé de la sirène. Vous en êtes certain? Oui, viens voir Castor. J'arrive. Les choses se compliquent. Je ferais peut-être mieux d'en parler au docteur Book. Regarde Castor, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Vous allez être témoins d'une chose extraordinaire. Vous allez voir une vraie sirène. 10 noix pour voir une sirène, 10 noix par personne. Oui, dis-moi seulement, on veut la voir. Du calme, il y en aura pour tout le monde. Le temps de régler quelques petits détails. Comment ose-t-il montrer une pauvre orpheline en spectacle? C'est absolument inadmissible. Castor. Espèce d'affreux! Tu vas relâcher cette sirène immédiatement. là-bas, la queue comme tout le monde. Ouais, ça fait 1 heure que nous attendons. Tu n'as qu'à faire comme nous. Oh, Castor, ça va? Ceux qui veulent voir la sirène n'ont qu'à se mettre au bout de la file. Ah, je vois, monsieur voudra entrer sans payer? Mais je regrette, mon ami, ça coûte 10 noix, comptant. 10 noix comptant. Non, je peux te faire un prix. Tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez travailler les honnêtes commerçants. Hein? Toi, un honnête commerçant? Tu n'es qu'une fripouille, Garou. Accusation purement gratuite. Qu'y a-t-il de malhonnête à présenter une créature rare à un public qui ne demande qu'à s'instruire? L'opinion publique est de mon côté. Je pourrais t'interdire l'entrée, mais je serai mon prince. Tu pourras voir pour 5 noix seulement. C'est pas une question de prix. Et ce n'est pas une question de prix, qu'est-ce que ça peut être? Tu tiens absolument à le savoir? Ah! Ils t'ont mis en cage, hein? Oh. Je vais te délivrer, petite sirène. Tu es très gentil, mais je ne suis pas une sirène. Hein? Si t'es pas une sirène, je peux te dire que tu y ressembles beaucoup. Je n'aime pas les resquilleurs qui entrent sans payer. Maman. Espèce d'affreux! Je vais m'occuper du cas de ce resquilleur. Faites entrer les spectateurs pendant ce temps-là et n'oubliez pas, 10 noix par personne. D'accord? Entrez! Nounours aurait un petit mot à vous dire. C'est moi qui ai découvert la sirène et je vais la délivrer. Tu ne vas rien délivrer du tout, cette sirène nous appartient. J'ai l'impression qu'il ne veut pas entendre la voix de la raison. Dieu sait que je hais la violence, mais il arrive parfois que c'est la seule issue possible. Oh! Qui ose détruire mon honorable chapiteau? Allons-y! Un petit
petit instant, pas de précipitation. Je dois vous faire une importante révélation. Ce petit personnage n'est pas une sirène. La plaisanterie a assez duré, tu vas la relâcher. C'est moi qui l'ai capturée, je ne la relâcherai jamais. Nous sommes les propriétaires de la sirène. Je vous dis et je vous répète que cette créature n'est pas une sirène. Ce n'est pas une sirène, qu'est-ce que c'est? Monsieur Castor? Il dit cela parce qu'il est jaloux. Il essaie de s'approprier ce qui nous appartient par tous les moyens possibles. Oh, il jette des pierres sur papa. C'est ça, allez-y, continuez. Allez, continuez. Calmez-vous, calmez-vous. Je vous affirme que cette créature n'est pas une sirène. Elle fait partie de l'espèce des lamontins. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, où a-t-il été chercher ce nom-là? Je me suis adressé au docteur Book après notre découverte et nous avons fait des recherches dans ses livres de sciences naturelles. Exactement, cette créature est un lamentin de l'espèce des siréniens. Qu'est-ce que c'est que cet animal? De l'espèce des siréniens? Et qu'est-ce que c'est un sirénien? C'est un mammifère marin que l'on appelle aussi dugong ou lamentin à cause de son cri. On a très souvent pris ces animaux-là pour des sirènes. Alors comme ça, t'avais raison. Ce n'est pas une sirène. Non, mon papa est un lamentin. Ah, sirène, lamentin ou dugong, tout ça c'est du pareil. Il s'agit d'une espèce rare qu'il faut explorer. Pour 10 lois seulement. Instant, Garou. Écoute, cette créature est un être vivant comme toi et comme vous tous. Alors pourquoi l'as-tu enfermée? Tu n'as pas à la priver de liberté. Regarde cette malheureuse dans sa cage. Tu n'as pas honte? Je ne pourrais pas savoir, moi. Que ça te serve de leçon pour la prochaine fois. Espèce d'affreux. Nounours, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et comment, monsieur Castor? Voilà, ma petite, tu es libre maintenant. Oh. Bravo, youpi. On se reverra peut-être. Un mauvais souvenir des habitants de la forêt. Et c'est possible, en effet. Néanmoins, elle se sera aperçue qu'il existe de braves gens, toujours prêts à aider des créatures en détresse. Même si ça avait été une vraie sirène, il n'y avait pas de raison de l'enfermer dans une cage, hein, papa? J'allais justement le dire, Castor. Un être vivant n'est pas fait pour être emprisonné. Elle est libre à présent. Malgré tout, je ne peux m'empêcher d'être inquiète à son sujet. C'est vrai ça, elle appelait sa maman. Maman. Oh, maman. Oh, tu es encore là? Je suis revenue parce que j'avais oublié de vous remercier. Je dois avouer qu'au début, j'ai cru que les habitants de la forêt étaient tous méchants. Mais je me suis aperçue qu'il y avait des braves gens dans le monde des terriens. Oui, heureusement. Ce que je comprends pas, c'est ce que tu faisais sur un rocher du marais du diable. Oh, l'histoire est simple. Je vais t'expliquer. J'ai perdu ma mère dans une tempête et je me suis retrouvée sur ce rocher. J'avais dû remonter la rivière sans me rendre compte. Pour moi, ce petit rocher au milieu du marais, c'était comme un îlot perdu au milieu de l'océan. C'est ça l'explication. Tu devais être désespérée. Grâce à vous, j'ai retrouvé courage. Je vais descendre le cours de la rivière jusqu'à la mer et je ferai l'impossible pour retrouver maman. Oui, tu vas la retrouver. Nous t'aiderons par la pensée. Merci, tu es très gentil, petit castor. J'aimerais bien savoir une chose. Oui, que
Que veux-tu savoir? Comment Finot et ses amis ont-ils réussi à t'attraper? Oh, c'est difficile à dire, mais je tenais à me faire des amis et... Maman! Maman! Oh, voilà quelqu'un de la famille. Ne pars pas! Ne pars pas! Vas-y sur mon ami! Et voilà le travail. Elle a mordu à la patte. Ça ne m'étonne pas d'eux. Ils ont le vice dans la peau. Ceci dit, si par malheur t'arrives pas à retrouver ta maman, remonte le cours de la rivière et appelle-moi. Je t'aiderai à la chercher. Tu es vraiment gentil, Castor. J'aimerais faire connaissance de ta maman. Elle serait ravie de te connaître. Tu la trouverais très gentille. Tu l'embrasseras de ma part quand tu la verras. Au revoir. Et merci encore. Au revoir. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Je reviendrai peut-être. Bonsoir, maman. Comme c'est bon d'avoir une maman. Il est l'heure d'aller dormir. Oui.